Shun se réveille dans une capsule. Il ne peut pas en sortir et demande de l'aide. Les capsules commencent à se remplir d'eau et il est éjecté à l'extérieur. Autour de lui, il voit d'autres capsules identiques à celle dans laquelle il se trouvait. Sur le sol, il remarque un sac de vêtements. Après s'être changé, il part explorer les environs. La première chose qu'il trouve est une immense ferme où la nourriture s'est produite, et au fond de la pièce, il découvre une énorme fenêtre qui prouve que Shun se trouve sur un vaisseau spatial en route vers une destination inconnue dans l'espace. Shun court à toute vitesse vers une porte où Lana se tient déjà. Il lui demande immédiatement si elle fait partie de l'équipage. La jeune fille répond qu'elle est une passagère et qu'elle pensait qu'il n'y aurait personne d'autre à bord. Aucun d'eux ne sait pourquoi ils se sont réveillés. Ils entendent un bruit étrange et partent à la recherche de son origine. En arrivant dans l'entrepôt, ils évitent de justesse un tonneau qui tombe, mais ils réussissent à l'esquiver. Soudain, les alarmes se déclenchent et d'autres personnes sont libérées des capsules. Ils supposent qu'il s'agit d'un point de réveil avant l'atterrissage sur une planète. On leur avait dit qu'ils se réveilleraient directement sur la nouvelle planète, mais quelque chose a mal tourné et ils se sont réveillés dans l'espace lointain. Shun se souvient de Denis Tokyo. C'était un gangster influent, et après avoir tué cet homme, il a reçu un message de son frère. Lors de leur rencontre, son frère lui dit que des tueurs viendront bientôt pour lui. Mais il a une chance de s'envoler si loin qu'ils ne pourront pas le trouver. C'est pourquoi Shun s'est réveillé sur ce vaisseau. L'équipe explore le vaisseau dans l'espoir de trouver des membres d'équipage, mais le vaisseau est complètement vide. Shun propose de monter au niveau supérieur, mais Logan trouve cela trop dangereux. 3 personnes décident tout de même de tenter leur chance. Après quelques minutes, ils montent au niveau supérieur et entrent dans un compartiment. Là aussi, il n'y a personne. Johan veut monter tout en haut, où devrait se trouver la passerelle de commandement. Baum trouve un gros bouton. Il propose de voter pour décider s'ils doivent appuyer sur le bouton, mais Baum s'en moque et appuie dessus. L'échelle commence à se refermer, condamnant Johan à mort. En revanche, un ascenseur arrive. Logan essaye de calmer tout le monde en disant qu'il ne savait pas ce qui pourrait se passer. En se promenant sur le vaisseau, Shun remarque du sang sur le sol. La nourriture sur la passerelle de commandement est déjà froide. Agnès touche la table, ce qui active l'électricité. Un membre d'équipage les contacte immédiatement. Il est clairement très effrayé et se trouve dans la cellule 50, au niveau le plus bas. Henry a une formation médicale, c'est pourquoi il part avec Lana, Shun et Abigail à la recherche du membre d'équipage. Agnès a de l'expérience avec les ordinateurs et trouve une alerte d'évacuation. Toutes les capsules de sauvetage sont parties. L'équipe de recherche trouve une jeune femme blessée et à côté d'elle se trouve un pistolet chargé. Il manque plusieurs balles, ce qui signifie qu'elle a tiré sur quelqu'un. Des traces de sang mènent à une pièce d'où une personne demande de l'aide par radio. Shun ne veut pas ouvrir la porte, mais Lana le convainc de prendre le risque. La jeune femme blessée reprend conscience et demande immédiatement s'ils ont ouvert la porte verrouillée. Là, une substance noire est étalée partout, et l'odeur est insupportable. Un énorme météorite a percuté le vaisseau et est coincé dans ce compartiment. Un homme sort de nulle part. Il leur dit de fuir, puis son corps commence à se briser de l'intérieur. Avec ses dernières forces, il parvient à dire que quelque chose est à l'intérieur de son corps. Lana remarque un autre pistolet et essaie de le prendre, mais l'homme attrape son bras. Il s'appelle Max. Shun voit qu'il a une blessure par balle et veut comprendre pourquoi on lui a tiré dessus. En même temps, Evelina dit que quelque chose est arrivé à Max après l'impact du météorite. Une créature en est sortie et a commencé à tuer tous ceux qu'elle trouvait. Henry ordonne de rester à l'écart de Max et Shun l'enferme dans un petit compartiment. Le système de communication avec la planète vers laquelle il se dirigeait a été complètement détruit. Agnès essaie de déterminer si le vaisseau peut atteindre Théa sans l'aide d'un pilote. Logan ne veut pas rester les bras croisés et part inspecter les pièces. Il trouve un refroidisseur d'eau potable. Quelques minutes plus tard, Max reprend conscience. Evelyn lui demande pourquoi il l'a attaqué. Max lui dit de ne pas croire ses paroles, car c'est elle qui a tiré en premier. Maintenant, Lana ne peut plus faire confiance à Evelyn, mais elle autorise tout de même à l'emmener dans l'infirmerie. Quand ils sont partis, Lana prend le pistolet de Shun. Il manque 3 balles, exactement le nombre de blessures par balle sur Max. Lana est encore plus convaincue que chacun a sa propre version de la vérité. Ils doivent aider ce gars avant qu'il ne soit trop tard. Agnès découvre qu'il leur reste 9 jours terrestres pour atteindre la planète. Tous les systèmes principaux du vaisseau fonctionnent, donc le vaisseau peut atterrir automatiquement.
Lorsque Max est emmené dans l'ascenseur, il commence à se tordre de la même manière que l'homme précédent. À la question « Qui es-tu ?», il prend une plaque et lit l'inscription ajoutant « Humain ». Max ordonne de jeter le pistolet, sinon il tuera Shun. Lana ne peut pas le faire et Max appuie sur la gâchette, mais le coup ne part pas. Shun l'attaque, lui arrache le pistolet et enlève le cran de sûreté. Puis il tire plusieurs coups. Lana espère que tous les gens qui étaient dans le compartiment verrouillé sont maintenant morts. L'infection a également disparu. Shun retourne au secteur inférieur pour compter les corps. Il en manque un. Une traînée de mucus mène à l'étage supérieur. Si le fugitif est parmi eux, Evelyn devrait pouvoir l'identifier. Cela signifie qu'elle est en grand danger. Alors qu'elle est inconsciente, Evelyn se souvient du début de l'expédition. Après les préparatifs, la plupart de l'équipage entre en hibernation. Une minute plus tard, tout est illuminé par une lumière vive. Et les premiers yeux qu'Evelyn voit sont ceux de Max. Quand elle reprend conscience, les capsules les plus proches sont déjà vides. Et dans les couloirs, Logan et Agnès, infectés, sont assis. C'était un rêve, et elle se réveille après un saut lumineux. Ses yeux ne voient rien. C'est un effet secondaire de l'hypersaut. Mais Max espère qu'avec le temps, elle retrouvera la vue. Plus tard, Max guérit ses yeux et elle lui en est très reconnaissante. Ils commencent même à sortir ensemble. Le bonheur est interrompu par une alerte. Des météorites commencent à percer le champ de force du vaisseau. Plusieurs boucliers tombent en panne et une météorite perce la coque du premier niveau. La brèche est rapidement réparée. Mais tous ceux qui se trouvaient dans la cellule arrêtent de respirer. Max propose de descendre au niveau inférieur, mais le capitaine s'y oppose. Ils doivent suivre le protocole. Max ne veut pas abandonner les gens dont il est responsable. Alors le capitaine lui donne un pistolet et lui permet de partir. Dès qu'il ferme la porte derrière lui, il demande à Evelyn de ne pas le suivre. Il y a quelqu'un ici. Le capitaine annonce l'évacuation. Les capsules de sauvetage quittent le vaisseau. Evelyn décide de rester et descend vers Max. Max, avec ses dernières forces, prévient qu'un monstre s'est infiltré dans son corps et qu'il va bientôt perdre le contrôle. Evelyn ne comprend pas ce qu'il dit et se fait couper. Puis Evelyn tire. Dans la réalité, Eric pénètre dans l'infirmerie pour tuer Evelyn, car c'est lui qui était dans le compartiment détruit. Elle a réussi à le blesser, mais Eric s'échappe. Evelyn prévient tout le monde que cet homme est infecté. Logan décide à nouveau de se promener seul sur le vaisseau, et Eric l'attrape. L'extraterrestre essaie de l'infecter, mais Katie arrive à la rescousse. Shun réussit à lui tirer dessus, mais Eric se réfugie dans l'ascenseur et descend. Logan dit qu'il a vu quelque chose de vivant dans l'œil d'Eric. Shun et Henry partent à la poursuite d'Eric. Il examine Max et remarque quelque chose d'étrange qui essaie de se cacher sous sa paupière. Quoi qu'il en soit, ils apportent le corps de Max sur la passerelle de commandement. Henry veut découvrir ce qui se cache dans Max. Il s'avère qu'un organisme extraterrestre prend le contrôle du cerveau humain. Logan propose de se débarrasser du corps en le jetant dans l'espace. Mais pour Henry, c'est une découverte d'une importance cosmique. Il veut étudier ce monstre. Cette créature ressemble beaucoup à un insecte. Il existe des espèces qui vivent et se reproduisent à l'intérieur d'un organisme et qui peuvent parfois supprimer complètement les capacités mentales. Eric trouve une radio et contacte Aenys. Il essaie de la convaincre qu'il a simplement des trous de mémoire. Les traces mènent Shun et Lana à la morgue. Ils entendent un sifflement provenant d'une boîte qui s'avère être un piège. Eric verrouille la porte, les piégeant dans la morgue. La température baisse rapidement. Par radio, il demande de l'aide. Aenys n'était pas très intelligente et est venue au lieu convenu avec Eric. Il est heureux qu'Aenys lui ait fait confiance et commence à l'infecter. Les cris sont entendus par Henry qui passe à proximité. Cependant, Eric est beaucoup plus fort et il veut vraiment vivre. Aenys frappe Eric, permettant à Henry de fermer la porte. Pour survivre, Henry ouvre le sas et ils sont éjectés dans l'espace. Toute l'équipe se réunit pour pleurer Aenys. Henry, abattu, retourne au sas et réalise qu'Eric a réussi à s'échapper. Son corps est retrouvé dans un petit bassin, mais il n'y a pas de liquide noir, ce qui signifie que le scarabée s'est échappé. Mais pour en être sûr, il faut procéder à une autopsie. La théorie est confirmée. Il reste à savoir qui est maintenant le porteur du scarabée. En effectuant une autopsie plus détaillée, Henry remarque une similitude. Partout, la zone responsable de la mémoire est endommagée. C'est pourquoi ils ont oublié leurs souvenirs. Cependant, cela ne les aidera probablement pas, car ils ne se connaissent pas.
Il partage cette nouvelle avec Shun et Lana. Pendant que tout le monde est occupé, Agnès s'introduit sur la passerelle du capitaine et se connecte à la puce cachée dans sa main. Cela lui permet de pirater la base de données et d'accéder aux informations sur chaque personne à bord du vaisseau. Henry a une idée. Ils doivent scanner les anciens porteurs du scarabée. Et s'ils ont les mêmes modifications, cela pourrait permettre de trouver le nouveau porteur. Logan et Baum surprennent Agnès en train de regarder des vidéos et pensent qu'elle est un monstre, ce qui les pousse à casser accidentellement l'appareil de connexion à la puce. Baum a entendu que Max a survécu à 3 tirs et veut tester cela sur Agnès. Logan crie que c'est trop risqué. D'autres personnes entrent dans la pièce. Baum essaie de saisir le pistolet mais il tombe et blesse Shun. Quand Henry revient à l'infirmerie, le scanner est déjà cassé. Baum et Logan descendent au niveau le plus bas et trouvent un homme qui est tombé de l'échelle. Baum ne peut pas supporter cela et part explorer le vaisseau. En se promenant, il trouve accidentellement une capsule de sauvetage. Plus tard, il commence à soupçonner Logan d'être infecté. Au moment où il sort ses pilules, il demande à quoi elles servent et Logan répond incorrectement, avouant qu'il souffre d'épilepsie. Après la conversation, Baum décide de lui parler de la capsule de sauvetage. Chaque personne a son propre numéro. Le même numéro se trouve dans le stockage où ils ont déposé leurs affaires. Plus tard, Logan rencontre Kate et lui dit qu'il a une nouvelle très importante. Il y a une capsule de sauvetage inutilisée sur le vaisseau et lui et Baum essaient de la pirater. Baum n'aime pas qu'il ait divulgué le secret à des étrangers. Quand Baum part, Kate convainc Logan d'abandonner Baum, après quoi il réussit à réparer la capsule et part rassembler ses affaires. Baum a entendu leur conversation. Pour que la capsule ne tombe pas entre de mauvaises mains, il active le lancement d'urgence et la capsule s'envole. Plus tard, Agnès rencontre Logan et lui demande quand il a eu sa première crise d'épilepsie. Il répond immédiatement et elle peut lui faire confiance. Il l'aide même à réparer l'appareil cassé. À chaque minute, la pression dans le compartiment 50 diminue. Peut-être que le joint ne peut plus retenir l'astéroïde. Des dommages à un anneau entraîneront des problèmes de gravité et de survie. Le problème est qu'elle ne sait pas comment réparer cela. L'équipe descend au niveau le plus bas pour appliquer un joint supplémentaire. Soudain, l'astéroïde commence à se désintégrer. Logan est frappé par une caisse et subit de graves blessures. L'ordinateur de bord déclenche un largage d'urgence. La porte devant Lana se ferme, la condamnant à une mort certaine. Shun ne veut pas l'abandonner. Lorsque les anneaux se détacheront, cette pièce deviendra un sas et pourra être atteinte depuis l'espace. Mais pour cela, Lana doit trouver une combinaison spatiale. Enfilant la combinaison, Lana se dirige vers le sas. Le problème principal est que la porte est fermée, et Shun doit maintenir le verrouillage, ce qui le tue presque. La première chose que Logan voit en se réveillant, c'est Agnès qui s'approche de lui en criant que c'est à l'intérieur, puis elle meurt. Logan, terrifié, se colle au mur et attend les autres. Pour savoir si elle est porteuse, Henry procède à une autopsie. Il s'avère qu'il n'y a aucun signe de scarabée en elle, et son cerveau est sain. Quelqu'un l'a tué. Le parasite est toujours parmi eux. Logan raconte qu'Agnès avait des vidéos de toutes les personnes sur le vaisseau. Elle a probablement trouvé le scarabée. Soudain, Baum ferme la porte et active le verrouillage. Shun essaie de briser la vitre. Cependant, il peut facilement la briser avec une barre de fer. L'équipe essaie de trouver Baum mais tombe dans une autre embuscade. Baum jure qu'il n'est pas infecté, mais Shun ne le croit pas et tire. Pendant ce temps, Logan raconte à Kate que lui et Agnès ont réussi à réparer le scanner, ainsi que la puce dans sa main, et il la retire rapidement. Il n'a pas la force d'aller jusqu'au scanner, et il indique à Kate l'endroit où se trouve le scanner. Elle doit s'assurer qu'il fonctionne. C'était une grosse erreur car elle a cassé la puce. À ce moment, Shun et Lana entrent dans le compartiment. La fille essaie de s'enfuir, mais elle est rapidement attrapée. Une petite capsule s'approche et s'amarre au vaisseau. Il n'y a personne à l'intérieur, seulement un ordinateur qui enveloppe le vaisseau d'une lumière bleue. Quelqu'un a pris le contrôle du vaisseau. Et après la détection de vie extraterrestre, le protocole 47 est activé, dont même Evelyn n'a jamais entendu parler. L'un des anneaux est marqué d'une couleur. Shun veut vérifier ce qui s'y trouve. L'anneau se remplit de quelque chose qui ressemble à du gaz. Sur la carte, on voit une pièce sans porte. Avec une hache, Henry perce un mur derrière lequel se cache un gaz toxique.
C'est ce gaz qui remplit le vaisseau. Le gaz commence à s'infiltrer dans un autre anneau. L'ordinateur essaie probablement de trouver une forme de vie extraterrestre. Ils doivent tuer le parasite avant qu'il ne soit trop tard. Logan est convaincu que Kate n'est pas un parasite. C'est pourquoi il sauve la fille. Peu après ils attrapent les fugitifs. Logan se place devant l'arme. Kate dit que la raison pour laquelle elle a cassé la puce est liée à ce qu'elle faisait dans sa vie passée. Elle est allée sur Théa pour purifier son passé. Sean la croit. Ils peuvent essayer de baisser la température du corps à un niveau critique. Et alors l'ordinateur pourrait penser que le parasite est mort. Après la procédure, l'ordinateur détecte toujours l'extraterrestre. Evelyn se rend dans la cabine du capitaine. En activant le système stellaire, il voit une planète dont on ne leur a jamais parlé. La question principale est « Que s'est-il passé ?» Il s'avère qu'ils y sont déjà allés, mais tout le monde est mort à cause des extraterrestres. Les symptômes de l'infection sont exactement les mêmes que ceux du parasite sur le vaisseau. La corporation a caché qu'il y avait une vie hostile près de Théa, mais ne leur a rien dit. Pendant ce temps, le gaz approche du 5e anneau. Bohm essaie de détruire la capsule, mais la hache ne peut pas percer la protection. Lorsque l'équipe emporte des objets utiles, Henry inhale du gaz. Il demande à Sean d'aller à l'infirmerie et de chercher un antidote. Sur le corps de Max, Sean trouve une photo de son frère, Sam. Pour vérifier son hypothèse, il écoute un enregistrement de Max parlant de sa maison et de son frère. Ce sont les mêmes mots qu'Alan a prononcés lorsqu'elle a été enfermée dans l'anneau. Sean comprend que Lana est devenue un monstre. Une bagarre éclate entre eux. Lana parvient à prendre le pistolet et dit qu'elle n'est pas un monstre. Puis donne le pistolet à Sean. Mais Sean ne la tue pas, il l'assomme simplement. Il la place dans la capsule et active le moteur. Lors d'un nouveau scan, l'ordinateur ne détecte plus l'extraterrestre et l'alimentation en gaz s'arrête. Les préparatifs pour l'atterrissage commencent. Pendant ce temps, Lana capte un message radio lui demandant de ne pas atterrir sur la planète, car c'est très dangereux. Et c'est ainsi que la première saison se termine. Dites dans les commentaires si vous voulez voir la suite après la sortie de la 2e saison.